Ultradian, rythme, théorie selon Ernest Rossi. Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser la théorie des rythmes ultradiens d'Ernest Rossi pour optimiser vos séances. Vous allez découvrir pourquoi ces cycles biologiques de 90 à 120 minutes sont essentiels pour maximiser la réceptivité de vos consultants et rendre, on l'espère, vos consultations plus efficaces. Je vais également vous partager des techniques pour synchroniser vos méthodes avec ces rythmes naturels, que ce soit en présentiel ou en téléconsultation. Vous allez ici apprendre à repérer les moments clés où vos consultants sont les plus ouverts au changement pour des résultats durables. Vaste programme pour cette vidéo, n'est-ce pas ? Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Je suis formateur en hypnose clinique, EFT et thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. On y va pour cette vidéo et vous remarquerez mon anglais catastrophique, Ultradian, rythme, théorie selon monsieur Ernest Rossi. Alors les rythmes ultradiens sont des cycles biologiques qui se répètent toutes les 90 à 120 minutes et ce tout au long de la journée, alternant entre des périodes de haute énergie et des phases de récupération. Ces oscillations, contrairement au rythme circadien qui s'étendent sur une journée complète et régulent principalement le sommeil et l'éveil, ils influencent directement la vigilance, la créativité et la capacité d'intégration des informations. C'est ce qui nous intéresse. Ces cycles ne sont pas qu'un phénomène anecdotique, mais un mécanisme biologique profondément enraciné dans le fonctionnement humain. Ernest Rossi, notamment psychologue et chercheur, a mis en lumière leur rôle déterminant dans l'efficacité thérapeutique. Pendant ces phases, le corps alterne naturellement entre des moments de concentration optimale et des périodes où la fatigue s'installe progressivement. Cette dynamique explique pourquoi certaines activités semblent beaucoup plus faciles à accomplir à certains moments de la journée, tandis qu'à d'autres, la baisse d'énergie est beaucoup plus palpable. Par exemple, une baisse d'attention après 90 minutes de travail intense n'est pas un signe de manque de motivation chez vos consultants, mais simplement la fin d'un cycle ultradien. Alors, comprenez bien que comprendre ce mécanisme permet d'ajuster vos séances pour maximiser leur impact. Ces variations impactent directement les fonctions cognitives, émotionnelles et physiologiques. Quand le corps est dans une phase de haute énergie, il est capable de traiter des informations complexes, de résoudre des problèmes et d'intégrer des apprentissages. En revanche, et vous avez compris, pendant les phases de récupération, le cerveau ralentit son activité, ce qui favorise l'intégration inconsciente des expériences vécues. Et ça, c'est intéressant. Les rythmes ultradiens, ne concernent pas uniquement le domaine professionnel ou intellectuel. Ils agissent aussi sur des objectifs comme être capable de gérer mes émotions ou la capacité à absorber des suggestions thérapeutiques d'une manière beaucoup plus efficace. Quand on observe ces signes de près, on remarque que les consultants traversent plusieurs fois par jour des fenêtres de réceptivité. Pendant les 20 à 30 premières minutes d'un cycle ultradien, leur cerveau est particulièrement ouvert aux suggestions, au recadrage et aux métaphores thérapeutiques. C'est le moment idéal, vous le comprenez, pour introduire des outils puissants comme les ancrages ou les visualisations guidées sous hypnose. À ce stade, le consultant est naturellement plus concentré, ce qui amplifie l'impact de votre consultation, des techniques donc que vous utilisez. En revanche, quand on est sur la fin du cycle, aux alentours de 80 à 90 minutes, leur capacité d'absorption, elle, diminue. Eh bien, Rossi a établi un lien direct entre ces phases et l'état hypnotique naturel. Sans induction formelle, le consultant entre dans un état de transe léger pendant ces transitions. Ce moment de vulnérabilité passive peut être utilisé pour renforcer l'intégration des changements initiés plus tôt dans la séance. Alors pour identifier ces moments clés, il est essentiel de repérer les signes, les bâillements, le regard dans le vague, une légère agitation ou une modification de la posture. Ces indicateurs révèlent que le consultant est en train de
basculer d'une phase à l'autre. Une suggestion placée au bon moment aura un effet plus profond et durable. Ainsi, une suggestion donnée juste avant une phase de récupération sera mieux intégrée parce que le cerveau est déjà en mode traitement inconscient. De plus, ces fluctuations naturelles, elles influencent également la réceptivité émotionnelle. Pendant les phases de haute énergie, les consultants sont plus capables de mobiliser leurs ressources internes, endogènes, et de s'engager pleinement dans le processus thérapeutique. Toutefois, lors des phases de récupération, ils deviennent souvent plus introspectifs et sensibles aux messages implicites. Ces moments de transition vous offrent alors une opportunité pour installer des changements plus profonds, durables aussi, parce que le consultant est déjà dans un état mental propice à la transformation inconsciente. Pour tirer parti de ces cycles, il est indispensable d'observer attentivement les micro-mouvements de vos consultants, un changement de posture, un alignement des yeux plus lent, une respiration plus profonde indiquent souvent un état de réceptivité modifié. Alors, ces signaux que vous allez observer, parce qu'ils sont non-verbaux, eh bien, ce sont des indices précieux pour ajuster votre approche en temps réel. Par exemple, si le consultant commence à montrer des signes de fatigue, ça signale probablement la fin d'un cycle ultradien. Pour respecter ces cycles naturels, structurez vos séances en segments de 45 à 90 minutes. Si la séance dure 2 heures, prévoyez une pause courte après 90 minutes pour permettre une intégration inconsciente. Cette pause, elle n'a pas besoin d'être longue, quelques minutes suffisent pour que le consultant reprenne des forces et soit prêt à entamer un nouveau cycle. Ces interruptions stratégiques entraînent non seulement la récupération physique, mais aussi la consolidation des apprentissages reçus pendant la consultation. Pendant les phases de haute énergie, vous allez privilégier les techniques actives comme le recadrage ou les exercices de clarification. Ces moments sont intéressants pour stimuler la réflexion et encourager le consultant à explorer de nouvelles perspectives. Par contre, en fin de cycle, vous allez plutôt passer à des exercices qui s'avèrent être plus passifs, comme la visualisation, la relaxation ou alors la respiration consciente. Ces activités soutiennent le processus d'intégration et donc elles permettent au consultant de digérer, avec des guillemets, les informations reçues. En hypnothérapie, vous allez pouvoir lancer l'induction dans les 30 premières minutes du cycle quand la réceptivité est maximale, donc vous n'allez pas passer 2 heures sur l'anamnèse et la détermination des objectifs, vous avez compris pourquoi. Vous pouvez également utiliser les transitions entre les cycles pour renforcer les ancrages ou consolider les changements initiés plus tôt. Par exemple, une métaphore racontée pendant une phase de récupération sera mieux mémorisée parce qu'elle correspond à un moment où le cerveau est déjà en mode traitement inconscient. Cette approche permet de créer des séances plus fluides et plus harmonieuses aussi en alignement avec les rythmes naturels de vos consultants. Et donc, quand vous alignez vos interventions sur ces rythmes, vous réduisez considérablement les résistances au changement. On en parle souvent de ces fameuses résistances au changement. Le consultant perçoit des transformations qui sont pour lui plus naturelles parce que son cerveau est déjà dans un état propice à l'intégration et à l'apprentissage. Cette synchronisation améliore non seulement l'efficacité des séances, mais aussi leur durabilité. Les initiés, vos consultants, pendant ces moments clés de changement, ont tendance à s'ancrer plus profondément dans l'inconscient. La mémorisation s'en trouve également améliorée. Une suggestion donnée pendant un moment ultradien, une photo ultradienne, sera mieux intégrée qu'en période de fatigue. Alors ça explique pourquoi certaines interventions, certaines consultations semblent avoir plus d'impact ou un impact immédiat et durable, tandis que d'autres ultérieurement seront davantage un peu plus compliquées. En thérapie brève, cette approche accélère les résultats.
Et nous, on parle bien de résultats. Un recadrage fait au bon moment nécessite moins de répétitions et produit des effets plus rapides. Et même si vous consultez en distanciel, en téléconsultation, vous allez rester attentif aux signaux non verbaux. Bien que la caméra puisse limiter votre perception des micro-mouvements, des pauses stratégiques et une structure bien pensée, organisée, compense cette limitation. Vous allez proposer des pauses bien sûr si c'est nécessaire et vous allez adapter le rythme de la séance en fonction des réponses verbales et non verbales de votre consultant. Et donc en intégrant cette méthode, vos consultants vont ressentir des progrès plus fluides et vos séances, vous le verrez, vont gagner en efficacité. Non seulement vous optimisez le timing de vos consultations, mais vous créez également un environnement thérapeutique plus harmonieux et respectueux des rythmes naturels. En hypnothérapie, vous allez utiliser les phases de récupération pour renforcer les suggestions positives. Ça garantit une meilleure intégration inconsciente. Alors, cette approche, elle peut également être adaptée à des contextes variés comme la gestion du stress, la résolution de conflits internes, l'amélioration de la confiance en soi, etc. Enfin, cette méthode, elle permet de personnaliser davantage les séances parce qu'elle prend vraiment en compte les fluctuations individuelles de chaque consultant. En observant attentivement, calibré, les signes de fatigue ou au contraire de regain d'énergie, vous allez pouvoir ajuster en temps réel votre pratique pour répondre précisément aux besoins du moment. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous allez pouvoir réécouter cette vidéo en prenant des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram. C'est tout à fait gratuit, une fois par mois environ. Je vous diffuse du contenu gratuit, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce canal Telegram. Alors pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo. Profitez-en. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là aussi, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.